Bonjour à tous, salut Phil. Salut Simon, comment vas-tu? Fort bien, fort bien. Il paraît qu'aujourd'hui, on va se casser la tête. On va réfléchir. D'ailleurs, je vois c'est déjà marqué Logic Quest. Dans Logic Quest, il y a logique, donc j'imagine qu'il faut réfléchir. Ah, sans doute, sans doute. Et en même temps, Quest, on va vivre des aventures ou... Ah oui, tiens, sans doute. Il va y avoir un... Et une très très chouette gamme qui est sortie déjà il y a quelques mois, qui s'est directement enrichie de 4 titres et qui fait penser au jeu Smart Games que tu avais déjà présenté sur la chaîne il y a déjà un bon bout de temps. C'est plutôt à partir de 8 ans, 7-8 ans, on va dire. Tandis que les autres partaient plutôt dès les tout petits. Donc là, 7-8 ans et pour les adultes aussi, et avec plein de défis passionnants. Oui, à fond. Par exemple, et vous le voyez peut-être directement, il y a 2 univers qui ont été directement repêchés dans des jeux de société assez connus, Les Aventuriers du Rail et Catan. Donc là, moi je pars sur Catan par exemple. Ici, l'idée, ça va être de reconstituer chaque fois un peu comme le jeu de plateau. Une ville. On va relier les différentes ressources entre elles, relier les colonies aux villes, etc. en plaçant des pièces. C'est une mécanique vraiment un peu à la Tetris. On a des pièces de différentes formes. Il faut les agencer de sorte à ce que le bois touche le bois, l'argile touche l'argile. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit côté narratif. Chaque défi, il y en a 40, donc c'est de plus en plus compliqué. Le premier est très simple, nous permet de plonger dans l'univers, et puis c'est de plus en plus compliqué, mais chaque défi vient avec un tout petit texte pour nous raconter l'histoire et tout ce qu'on apporte finalement au développement de Catan. Le côté Quest. Le côté Quest, exactement. C'est très très agréable. Et puis, forcément, un jeu qu'on connaît déjà, et donc... Alors, même si vous connaissez pas le jeu, vous pouvez y jouer, de toute façon. Et donc, du coup, on part aussi sur Les Aventuriers du Rail, qui est une deuxième grosse licence aussi, que tout le monde connaît maintenant. Et ben, donc, on a repris forcément le principe des trains. Et donc là, de nouveau, on va partir d'une situation de départ pour arriver à une situation d'arrivée, où le principe, c'est des déplacements de locomotives, de wagons. Il y a une locomotive là, il y a un wagon là, et encore un wagon là. La locomotive est dans un certain sens, mais il va falloir qu'elle fasse des tournants, etc. Et relier tout ça pour arriver à la situation d'arrivée. Alors ça peut paraître assez simple de base comme ci, mais il va falloir faire le moins de mouvements possible, et en fonction du nombre de mouvements, vous aurez un certain nombre de points de victoire. Assez simple, enfin de toute façon ils sont tous simples à comprendre. Les premiers défis, comme l'a dit Simon, il faut les faire dans l'ordre pour qu'il y ait un aspect, je commence à comprendre les mécaniques du jeu, et un renforcement positif. C'est très important le renforcement positif. C'est vrai, c'est très important. Et donc voilà, on déplace les wagons, on déplace les locomotives, on prend des embranchements, on doit arriver à la situation finale. On continue avec Zip City. J'en profite pour dire que c'est mon petit coup de cœur à moi dans cette gamme. Zip City, on va juste du nom. Non, pas nécessairement. Non, ok, d'accord. Dans Zip City, on construit un peu la ville du futur finalement, et tout glisse parce que c'est un petit jeu avec des billes. On a une situation avec des billes situées à différents niveaux en haut. On nous donne des pièces qui doivent constituer d'office la ville, d'autres qui sont à placer, à nous de nous casser la tête pour se dire, le plateau est légèrement en pente, pour se dire, ok, quand je libère les billes, elles sont censées arriver à tel endroit et dans tel ordre, parfois, quand on s'aventure plus loin. C'est assez cool parce que ici, on réfléchit et puis il y a le petit stress de dire, ok, maintenant je me lance, je libère les billes, si c'est bien ce que j'ai calculé, ça va donner le bon résultat. C'est Zip City. Zip City. Donc c'est le nom de la ville, Zip City. Ah ouais, la ville du futur que tu vas construire. Et ça fait zip parce que, tu vois, zip. Et donc, le dernier de la gamme, alors ça c'est mon préféré à moi. Simon, son préféré c'est Zip City, moi mon préféré c'est Shadowglyph. Alors Shadowglyph, on est des archéologues, on voit qu'il y a une ambiance un petit peu Maya, Inca, Olmec, je ne sais pas trop, on ne sait pas. Je ne sais pas s'ils l'ont précisé d'ailleurs. Mais donc, il y a des petits gadgets supplémentaires parce que là, on va devoir reproduire des formes, en fait des peintures qui sont sur les temples, en plaçant des petits bouts qu'on va placer en hauteur, en avant, en perspective. Et puis on va allumer la petite lumière, un petit peu comme si on était avec notre torche à l'intérieur du temple. Et la forme qu'on a composée avec nos petits blocs doit correspondre à la forme de la peinture à la base aussi. J'adore parce qu'il y a vraiment le petit côté gadget. Alors peut-être un petit peu plus, mettez-vous un petit peu dans la pénombre aussi pour bien profiter de l'effet lumière, mais c'est très très malin, des chouettes objets en tout cas. Aussi bien tous les jeux qu'on vient de dire maintenant, chouette jeu de réflexion. On a dit c'est pas mieux, c'est pas moins bien que Smart Games, mais c'est bien qu'une nouvelle gamme soit là aussi de jeux de réflexion, parce que vous nous demandez très souvent des jeux de réflexion dans le magasin, aussi bien pour enfants que pour adultes. Ces 4-là, en tout cas, vous proposent des expériences inédites
savoureuse, logique. C'est beau et je pense que tout est dit. Alors, on vous dit juste, n'oubliez pas de vous abonner. On adore que vous nous suivez. Continuez comme ça et à très bientôt.